En bref et en images. Les forces de sécurité irakiennes ont repris le contrôle de l'université Anbar à Ramadi. Le campus avait été investi dans la matinée par des hommes armés qui détenaient des étudiants et des professeurs en otage après avoir abattu des gardes et fait sauter le pont menant à l'établissement. Après des échanges de tirs nourris, les forces spéciales les auraient mis en déroute. Selon la police, qui n'a pas communiqué le bilan humain de cette attaque, les insurgés étaient des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, proches d'Al-Qaïda. Ces djihadistes issus de la minorité sunnite, hostile au gouvernement à majorité chiite, contrôlent plusieurs quartiers de Ramadi depuis janvier et la totalité de Falloujah, en dépit des interventions de l'armée pour les déloger. Leurs attaques ont fait 4300 morts cette année, 900 sur le seul mois de mai. Au Brésil, la grogne ne faiblit pas à 5 jours de l'ouverture du mondial de football. À Sao Paulo, la grève du métro entamée il y a 2 jours se poursuit dans un climat de tension. Les syndicats ont décidé de reconduire le mouvement après l'échec des négociations sur les salaires. Le métro est emprunté chaque jour par plus de 4,5 millions d'habitants. Plusieurs milliers de personnes ont aussi manifesté pour critiquer la politique économique de l'exécutif, bloquant ainsi les principaux axes de la ville. Une grève qui a littéralement paralysé l'agglomération. Personne n'y arrive, le métro ne marche pas, les bus débordent, c'est vraiment le chaos. Il n'y a aucun moyen d'aller travailler. Le métro reste le principal moyen d'accès au stade Arena Corinthians qui accueillera le coup d'envoi de la Coupe du Monde jeudi prochain en présence d'une douzaine de chefs d'État. Élu le 25 mai dernier dès le premier tour avec 54,7% des voix, Petro Poroshenko a prêté serment ce samedi matin devant le Parlement ukrainien. Dans son discours d'investiture, le milliardaire pro-occidental de 48 ans, désormais 5e président de l'Ukraine indépendante, s'est engagé à maintenir l'unité de son pays. Je veux la paix et l'unité de l'Ukraine, a-t-il dit. Voilà pourquoi je commence mon mandat avec une proposition de plan de paix. J'exhorte fermement tous ceux qui ont pris les armes à les déposer. Si Petro Poroshenko a néanmoins promis aux mercenaires un corridor pour quitter le pays sans avoir à craindre pour leur sécurité, le nouveau président ukrainien est resté droit dans ses bottes concernant l'orientation européenne de son pays et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. En Normandie, pour le 70e anniversaire du débarquement, j'ai clairement dit aux dirigeants russes que la Crimée a été et restera ukrainienne. Aucun compromis n'est possible sur la Crimée, le choix européen de l'Ukraine et la structure politique du pays. Tout le reste peut être discuté et négocié. En Normandie, Petro Poroshenko avait cependant reconnu que le rétablissement de la paix en Ukraine serait impossible sans la normalisation des relations avec la Russie.